L'éveil spirituel, 3 clés pour une spiritualité pratique ou ancrée. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis l'auteure de la chaîne Les Défis des Zen. Je suis coach et formatrice et j'ai le grand plaisir d'aborder bien ce thème de la spiritualité dans cette vidéo. Alors c'est un thème qui est très sensible, me touche beaucoup. Mais j'ai trouvé plus juste d'inviter une personne qui, pour moi, est vraiment experte, en tout cas incarne, j'ai envie de dire, la spiritualité telle que je l'entends. Il s'agit de Narissa Claude, que vous connaissez peut-être déjà. Et eh bien, je vais déjà la laisser se présenter parce que c'est un domaine voilà, particulier et je pense que sa présentation parle déjà beaucoup. Donc, bonjour Narissa. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Écoute, je suis ravie de t'accueillir. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quelques mots déjà comment tu te définis, comment tu te présentes? Avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Larissa Claude et c'est vrai que je n'ai jamais vraiment, enfin, je n'arrive jamais vraiment à me présenter tellement j'ai de multipotentialités. Voilà, donc, en un mot, je dirais de façon classique, eh bien, je suis chamane, médium, channel, voilà, cette, ce ressenti que j'ai hein, par rapport, on va dire, aux mondes invisibles, au monde spirituel, au monde énergétique. Et j'ai cette capacité, on va dire, de voir au-delà des apparences depuis toujours, que j'ai développée aussi tout au long de ma vie. Donc ça, c'est pour un petit peu on va dire, mes capacités que vous avez tous, en fait, que l'on a tous. Et mon job, en fait, ça va être eh bien d'éveiller ceci chez chacun d'entre vous, que ce soit l'intuition et le fait de vous permettre de reconnaître que finalement, vous aussi, vous avez ces clés et vous n'avez pas forcément mis on va dire une définition dessus, tout simplement parce qu'on n'a pas appris à l'école. Et donc, j'ai créé plusieurs web TV et sommets, hein, puisque pour commencer, j'aime beaucoup partager justement avec différentes personnes, là, comme tu fais en interview, et j'ai réuni plusieurs experts autour de la spiritualité, et j'ai créé avec Cédric Dupuis, donc mon associé, eh bien, le regroupement de l'âme et des mondes invisibles. Et cette année, on va proposer la 3e édition avec plein d'experts dont tu fais partie. On en parlera justement à la fin. Merci pour cette présentation. Donc, ça va, ce n'est pas de ma faute. C'est effectivement quelque chose de multipotentiel, comme tu disais. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Alors, moi, je disais, c'est vrai que c'est un thème qui me touche beaucoup. Tu as parlé d'intuition. C'est pas forcément un terme que j'emploie, mais je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Moi, j'ai vraiment pris cette habitude et dans mon approche du coaching, donc qui a priori est un peu plus, on va dire, ancré et un peu plus terre à terre. Moi, je sens qu'il y a un vrai besoin d'aller un peu plus en profondeur. On parlait notamment ensemble, un petit peu hors caméra, on va dire, d'un ouvrage qui m'a beaucoup marqué, en fait, un ensemble d'ouvrages, hein, c'est les conversations avec Dieu, et vraiment cette impression qu'on peut voir le monde, on peut se voir ça de différentes manières, on peut voir ce corps physique, on peut voir simplement les comportements, le faire, et puis j'ai l'impression que plus on veut vraiment avoir un impact, transformer sa vie, même plus il est important d'aller un petit peu dans cette notion de l'être, de l'âme, des vibrations. Moi, c'est vraiment cette notion de vibration, en fait, qui a été un peu on pourrait dire, ma porte d'entrée dans le monde de la spiritualité. Hein. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience du fait qu'être à l'écoute de soi, c'était pas juste quelque chose qui permettait de gérer le stress, d'avoir plus confiance en soi, qui sont vraiment des notions qu'on entend souvent dans le développement personnel, mais que ça permettait vraiment d'aller plus loin, un peu dans cette notion d'avoir une vision de ce qu'on veut et puis, oui, de parler à son âme, hein, d'être connecté à quelque chose. Donc moi, j'ai vraiment ces impressions-là. Donc, tu me disais que tu avais 3 clés à partager pour s'éveiller un petit peu à cette spiritualité. Donc, je pense que les personnes qui nous suivent ont vraiment envie, enfin, sentent cet appel, hein, cette envie d'une autre façon, on pourrait dire, d'appréhender un petit peu le monde, une autre vision des choses. Donc, est-ce que tu pourrais partager peut-être tout de suite une première clé? Alors, pour une spiritualité, comme je disais, pratique, moi, vous le savez, j'ai créé une méthode de coaching qui va de l'alignement au projet. J'aime cette idée d'idée, d'aspiration, de désir de l'âme, et puis l'idée vraiment du projet, de l'action.
Donc voilà pourquoi le terme pratique est important pour moi. Du coup, première clé, Narissa, qu'est-ce que ce serait pour toi pour vraiment s'éveiller à la spiritualité? Mmh. Merci Mylène. Alors justement, la première clé qui me semble importante de vous transmettre, c'est que la spiritualité, c'est quelque chose de simple et de naturel. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, projeter, pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui s'incarne au quotidien. Et ce n'est pas quelque chose qui est séparé du quotidien. Et c'est important pour démystifier finalement cet aspect spiritualité qui a longtemps véhiculé comme étant quelque chose de mystique, de mystérieux, de uniquement réservé à une certaine élite, une certaine catégorie de personnes, et que finalement cet aspect a été quelque chose de vraiment pas pour tout le monde. D'accord? Donc il y a aussi, et c'est peut-être pour ça que vous avez, alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes sur votre chemin, mais cette tendance à catégoriser peut-être la spiritualité comme quelque chose de séparer du quotidien. Et c'est une première erreur, on va dire, parce que on a beaucoup de personnes qui sont dites spirituelles, connectées, qui sont justement, qui ont des ressentis et qui sont complètement déconnectées de leur quotidien, c'est-à-dire qui ont des relations difficiles ou qui ont un quotidien, on va dire, avec beaucoup de difficultés, qui se réfugient quelque part dans la spiritualité. Donc attention, enfin, une petite clé d'attention plus qu'une voilà, pour éviter les problèmes. Ça va vraiment vous permettre de démystifier encore une fois et de calmer aussi toutes les croyances et toutes les projections qui peuvent être mises là-dessus. D'accord, donc tu dirais que la première chose à faire, c'est de reconnaître que la spiritualité fait déjà partie de nous, quoi. Que c'est pas une chose vers laquelle on ne se tourne ou pas, mais que finalement notre nature est spirituelle. Quelque part, il y a déjà Exactement. pour toi cette idée-là. C'est ça. D'ailleurs, tu disais quelque chose, alors peut-être que tu avais l'intention d'en reparler, mais c'est vrai que je trouve que c'est une idée qui est importante. Personnellement, c'est une intuition que j'ai depuis quelque temps. C'est vraiment cette idée qu'en fait, chaque personne est, qu'elle le veuille ou non, donc spirituelle, qu'elle le veuille ou non connectée, et vraiment cette impression que chaque personne est simplement un être, on pourrait dire éveillé, mais qui l'ignore. En tout cas, pour beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle et qui rejoint un peu cette idée que tu viens d'évoquer? Oui, tout à fait, puisque moi, j'ignorais complètement que j'étais aussi connectée que ça, et je pensais, voilà, je vivais ma vie, et j'ai découvert petit à petit, au fur et à mesure de mon chemin, que j'étais en effet un médium, que tout le monde n'avait pas ce genre de ressenti, de vision, et je me suis dit, ah oui, d'accord, alors c'est ça être médium, c'est ça être channel, c'est ça canaliser, c'est ça avoir de la clairaudience, on dirait que, et du coup, en fait, j'ai fait mes propres découvertes et comparaisons, et personne ne m'a appris finalement, mais je l'ai reconnu. Et peut-être que, et c'est surtout, et je pense que dans ton public, tu me diras si c'est le cas, beaucoup de personnes multipotentielles, ou les hauts potentiels aussi, les personnes qui sont plutôt voilà, des personnes qui sont extrêmement sensibles, hein, voilà, les hypersensibles aussi, eh bien, je vous montre aussi que quelque part, vous avez une grande médiumnité qui n'a pas été reconnue et qui fait peut-être des trucs et des machins bizarres qui vous font sentir un peu mal. Mais en tout cas, moi, j'ai réussi à le reconnaître, mais personne ne m'en a parlé. Donc, c'est peut-être... donc, du coup, oui, ça me parle complètement, ce que tu dis. Alors, peut-être que ça sort du sujet de ce que tu voulais dire, mais Ouais. justement, comment as-tu fait, toi, pour le reconnaître? Pour réaliser que peut-être tout le monde ne l'avait pas, ou en tout cas développé, tout le monde ne l'avait pas développé. Comment est-ce que pour toi, c'est devenu... tu as réussi à mettre des mots, en fait, dessus? Petit à petit, en rencontrant d'autres personnes justement qui étaient médiums, en reconnaissant et en prenant, on va dire, un chemin d'apprentissage, parce que par exemple, j'ai appris le Reiki et je me suis rendu compte qu'en fait, j'en savais déjà le faire. Voilà, en fait, c'est assez étrange et on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est vraiment un chemin de me rendre compte, de prendre conscience que en fait, ça, je sais déjà le faire, et en fait, c'est normal parce que je suis déjà connectée, on va dire.
D'accord. Tu vois, ça me fait penser ce que tu viens de dire à une remarque que je me suis faite quand j'ai lu ces livres Conversation avec Dieu. Je me suis dit, mais j'aurais peut-être pas pu les écrire parce que c'est très bien écrit et parfois ça me paraît encore complexe, probablement parce que j'en saisis pas vraiment le sens. Mais l'impression de me dire, il est dans ma tête, quoi. Il met des mots sur des choses que je sais au fond de moi, mais simplement que j'avais enfoui et que je n'avais pas envie de reconnaître. Et tu vois, cette idée de savoir peut-être en fait déjà ce qui était écrit dedans. Mm. Est-ce que tu veux du coup passer à la seconde clé pour toi, Oui, d'un éveil spirituel un peu pratique? Qu'est-ce que ce serait? Alors après cette simplicité, cette idée qu'on est déjà spirituel, qu'on le veuille ou non. spirituel, exactement. Et ça, c'est très bien que tu aies parlé de justement de cette impression de déjà savoir, parce que ben, qui nous sommes à la base, nous sommes des êtres spirituels venus incarner, venus s'incarner en fait finalement dans cette vie tangible, physique, dans ce corps. Mais nous sommes en fait à l'origine une âme en voyage et qui nous incarnons dans ce corps et dans cette vie. Alors, il y a des personnes qui vont croire ou pas à la réincarnation, mais finalement, en tout cas, dans l'essence, vous êtes bien plus grand et bien plus puissant que ce que vous croyez en fait, et tout ce qu'on nous véhicule, en tout cas dans la société. Et vous pouvez vraiment avoir accès à cette connaissance, on va dire, en vous, universelle, et avoir cette sensation de dire, mais ça, je le sais déjà, mais ça, c'est une évidence sans pouvoir l'expliquer intellectuellement parce que vous avez vraiment d'autres canaux. Voilà. Alors ça, justement, tu as employé ce mot intellectuellement et je dirais que j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui nous empêche un peu de nous connecter aussi à cette spiritualité, même si, bien sûr, notre esprit est très utile pour avancer, pour apprendre des choses, hein, pour aller aussi à la découverte de tout cela. Mais j'ai quand même le sentiment que, en France notamment, peut-être ailleurs, hein, je parle de ce que je connais, on a vraiment besoin que les choses soient expliquées, et notamment, hein, disons-le, scientifiquement, une sorte de protocole, un truc qui cadre les choses. On n'est pas dans le ressenti, j'ai l'impression qu'on a besoin d'une structure toujours pour un peu nous abriter peut-être derrière. Alors, du coup, comment on peut faire euh, pour, comment dire, pour être sûr quelque part que ce n'est pas juste une croyance parmi d'autres, cette idée que nous sommes des âmes incarnées sur Terre, que ce n'est pas juste une croyance parmi d'autres, telle que non, nous sommes juste des êtres physiques et nous mourrons à notre mort et il n'y a rien au-delà de notre cerveau. Comment est-ce qu'on peut être convaincu ou sentir, tu vois, que ce n'est pas une croyance, qu'on est vraiment dans cette vérité profonde dont tu parlais? Alors justement, c'est intéressant comment tu poses la question. Là, c'est vraiment le mental qui a besoin d'être convaincu, Oui. en fait. Et finalement, bah, qu'est-ce que ça fait justement s'il n'y a pas d'explication, mais si justement le ressenti est tellement fort que c'est une évidence. Ben, finalement, on a l'opposition entre le mental qui dit mais non, c'est n'importe quoi. Et ce mental, ben, comme voilà, tu le sais, euh, il a été conditionné et donc nous nous sommes attachés à des idées, des croyances, etc. Et puis de l'autre côté, il y a la vie, il y a le vivant qui a son intelligence et qui nous dit, ben voilà, l'évidence, c'est celle-là. Et tu le sais au fond de toi. Et tu le sais au fond de toi, ben parfois, on va être confronté dans des situations à choisir entre, ben, je le sais, c'est évident, et c'est ce que je ressens, mais intellectuellement, ça ne tient pas la route. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Donc, en fait, on ne peut jamais être sûr si on commence à jouer sur le côté intellectuel, parce qu'il y aura toujours des choses qui vont démonter la théorie, etc. Mais finalement, c'est oser lâcher prise avec le... Est-ce qu'on est sûr finalement? Non, on n'est jamais sûr de rien et c'est OK, ça va donner cette notion de foi euh, dans la vie et dans le vivant et dans finalement cette conscience universelle, cette conscience du vivant qui régit tout et qui nous régit aussi, qui est à l'intérieur de nous sous forme voilà, petite, les micro-organismes, etc., qui sont très bien organisés, tout comme est très bien organisée bien la vie, les saisons, etc.
Mmh. C'est un petit peu… D'accord, donc tu dirais du coup que cette deuxième clé, c'est de faire confiance à ses ressentis, justement, c'est ça, à son expérience, au-delà de, voilà, des paroles, des pensées, même parfois gouvernées, on va dire, par le mental. Donc vraiment d'être plus dans ce ressenti et de faire confiance à ce ressenti-là. Exactement. Et puis pour faire un parallèle aussi, là, mes connaissances ne sont pas assez poussées pour que je vous livre exactement les sources, mais à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, il y avait vraiment cette union entre la spiritualité et la science. Hein, ça faisait vraiment, c'était quelque chose de normal, il me semble, au niveau des Égyptiens, etc. Mais là, je vous inviterai peut-être à chercher plus d'informations, mais en tout cas, il n'y avait pas cette séparation. Elle est venue beaucoup plus tard. Donc, quelque part, il y a on va dire une légitimité à parler de science et d'esprit, de spiritualité. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Je rebondis juste dessus parce que moi, personnellement, ce qui m'a invité à me tourner vers la spiritualité, c'est la science. Tu vois, la science de l'infiniment petit, la science de l'infiniment grand, des choses qui m'ont toujours passionnée. Et on s'aperçoit qu'en fait, notre vision des choses, ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité. Enfin, la réalité n'est pas enfermée dans ce qu'on voit. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a fait me tourner à nouveau, on va dire, vers la spiritualité. Hein. Parce que, comme tu dis, ça apportait probablement une légitimité dont j'avais besoin à ce moment-là pour refaire confiance à ces ressentis. Voilà, que de voir qu'il y avait vraiment des théories, vraiment des personnes qui, a priori, ne partageaient pas ces idées, mais qui pourtant arrivaient à des conclusions très semblables. Voilà, donc pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été important aussi pour m'encourager, je dirais, à écouter tout cela. Est-ce que tu veux nous partager ta troisième clé, du coup, pour un éveil spirituel? Donc, juste, je récapitule, tu as parlé de cette idée de simplicité. Oui. La spiritualité, quelque part, nous sommes de toute façon dedans, nous sommes des êtres spirituels, donc on peut le reconnaître ou l'ignorer, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose à ajouter à sa vie, quelque chose de compliqué voilà, qu'on doit ajouter. Et puis, tu nous as dit, deuxième clé, de faire confiance vraiment à son ressenti, à son expérience. Oui, alors la troisième clé que j'ai envie de vous dire, c'est que tout ce que vous allez faire pour améliorer votre spiritualité, pour vous connecter peut-être en méditation, etc., on va dire que la qualité de votre connexion, hein, de votre ressenti, ou de tout ce que vous allez expérimenter, eh bien, elle va vraiment prendre vie à partir du moment où vous allez arrêter de méditer. Alors, je m'explique. C'est, voilà, vous allez être dans un état de méditation, vraiment à l'intérieur de vous, de ressenti, de silence intérieur, de respiration en conscience. Et finalement, vous allez vous rendre compte de la qualité de ce que vous avez fait, de l'effet finalement. Eh bien, une fois que vous aurez terminé votre méditation et que vous serez retourné dans la rue en interaction avec des choses du quotidien, avec votre patron, avec votre mari, votre femme, vos enfants. Et c'est là où on va vraiment être dans cette spiritualité pratico-pratique, de dire, ben voilà, tout ce que j'ai appris, de me calmer, de respirer, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi, eh bien, ça prend vraiment son sens à partir du moment où il y a du mouvement, où je suis face à la vie, tout simplement. Voilà, ce serait la troisième clé, vraiment d'être observateur de ça. D'accord, donc une idée d'équilibre aussi pour toi, qu'il est bien de prendre des temps de recentrage et puis qu'il est bien de quelque part faire des expériences au contact du reste du monde, on pourrait dire, des Voilà, personnes, des événements. il n'y a D'accord. pas besoin pour pratiquer une spiritualité, de vous isoler justement dans un temple zen pendant 10 ans. Vous pouvez le faire, mais aujourd'hui, en tout cas, vous pouvez tout à fait être dans la spiritualité. Voilà, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire spiritualité finalement? C'est être en connexion avec votre esprit, en conscience en fait, avec la vie qui circule en vous. Tout simplement de faire, de vous dissocier et d'écouter en fait à l'intérieur les petites voix qui se jouent, ou, voilà, tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, et de ne pas juger, de ne pas porter de jugement sur c'est bien, c'est pas bien, mais vraiment d'être capable de revenir toujours
à cette paix intérieure. Mhm. Alors justement, du coup, par rapport à tout ce que tu as évoqué, s'il y a des choses qui résonnent et des personnes qui ont envie de découvrir davantage alors la spiritualité ou simplement de reconnaître ce qui est, de se connecter à leur expérience. Donc je sais que tu proposes beaucoup de choses et puis tu as évoqué notamment le sommet de la spiritualité. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ce que tu proposes comme type de ressources? Parce que je sais que tu as beaucoup de projets en parallèle, beaucoup de choses qui tiennent à cœur et qui tournent toujours autour de cette notion de cœur, d'âme, de spiritualité. Donc, qu'est-ce que tu peux proposer aux personnes qui nous écoutent? Bien, j'aimerais vous proposer justement pour découvrir, d'aller encore plus loin dans la découverte de la spiritualité, mais vraiment pratico-pratique pour que, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'être encore plus épanoui, de découvrir qui vous êtes autrement et de peut-être devenir beaucoup plus acteur en conscience de votre vie, d'avoir vraiment des choix en conscience et en profondeur. Donc des choses qui vont vraiment vibrer pour vous et pas selon des clichés, des concepts. Donc c'est vraiment quelque chose de très profond et qui va être finalement durable. Donc moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est tout simplement de participer au regroupement de l'âme et des mondes invisibles, qui est le sommet spiritualité dont tu as parlé et où tu vas intervenir justement. Il y a beaucoup d'experts justement dans divers domaines qui vont vous partager vraiment des choses, leur parcours de vie, comment ils en sont arrivés là. Et ce sont des personnes comme vous et moi finalement. Et vous allez découvrir des parcours de vie tout simplement, et pouvoir faire le parallèle avec la vôtre. Et ils vont vous donner énormément de clés et de possibilités d'expérimenter, justement, de goûter à différentes techniques, voilà, sans que vous ayez besoin de vous inscrire à divers cours. Voilà, tout va être concentré pendant ce sommet. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire. C'est gratuit et vous avez accès au replay pendant 24 heures de façon gratuite. Donc, inscrivez-vous. Je mettrai un lien sous cette vidéo vers la page d'inscription. Mhm. Donc, des conférences, tu as dit quelque chose qui est très important, en tout cas moi qui m'a fait le tilt. C'est vraiment cette idée de parcours de vie, tu vois, de partager des choses. Moi, je me rends compte dans mon activité qu'on peut partager beaucoup de concepts sur lesquels on a travaillé. Dès qu'on parle vraiment de soi, de ses erreurs, de son cheminement, de ses prises de conscience, ça fait appel, j'ai l'impression, à un autre niveau de compréhension. Enfin, c'est comme si on touchait directement probablement l'émotion, probablement cette idée qu'on est toutes et tous connectés. En général, ça fait un écho voilà, très important. Donc, je trouve super que chaque personne soit vraiment dans ce partage d'expériences. Merci pour ce beau sommet. Alors, c'est vrai que j'aurai le plaisir d'y participer et puis je partagerai moi aussi vraiment mon cheminement, mes faiblesses, mes fragilités par rapport à cet éveil spirituel, mais pas en avant, mais pas en arrière aussi. Enfin, vraiment, comme moi je l'ai vécu. Voilà, merci beaucoup pour ces partages, Narissa, autour de Merci beaucoup. la spiritualité, mais plus globalement, j'ai envie de dire, autour de notre moi, de la vie, hein, peut-être avec un grand V. Merci pour tout cela. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter pour terminer? Est-ce que pour toi, l'essentiel a été exprimé? Je pourrais continuer comme ça pendant très longtemps, mais en tout cas, voilà, n'oubliez pas qui vous êtes vraiment et faites-vous confiance, beaucoup plus. Vous n'êtes pas des coquilles vides, vous avez vraiment une immense richesse, vous êtes un diamant de vie, donc reconnaissez la vie en vous et vous allez connecter beaucoup plus facilement à la spiritualité. Simplement pour conclure, un petit mot qui, je pense, est important parce que beaucoup de personnes qui nous écoutent ont l'impression que quand on est connecté, tout est facile, mais que pour elles, c'est difficile. Il y a des personnes qui traversent des burn-out, des dépressions. Est-ce que par rapport à d'autres choses, hein, des douleurs physiques, voilà, il y a beaucoup de souffrances, comment est-ce que, quel petit mot tu pourrais avoir pour ces personnes-là, justement, pour qui cette idée de se faire confiance est vraiment compliquée aujourd'hui? Moi, c'est un cheminement, c'est petit à petit et justement, quand on est connecté, il y a encore plus de challenges et ça ne nous, voilà, on continue à avoir des challenges, mais ça permet d'avoir un autre regard, tout simplement. Et cet autre regard va faire que
vous allez prendre les choses beaucoup moins à cœur et ça va beaucoup moins vous affecter, en tout cas moins longtemps. Vous allez pouvoir vous récupérer finalement cet équilibre beaucoup plus rapidement. Mais en fait, voilà, on est soumis au même, voilà, voire plus, voilà, problème. On a des douleurs, on a des souffrances, mais on s'est affranchi de beaucoup de souffrances et on va dire gérer, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, on a cette possibilité vraiment de pouvoir revenir à l'équilibre beaucoup plus facilement. Et c'est aussi votre cas, vous avez cette possibilité, il suffit juste de changer votre regard sur la vie, votre regard sur vous-même. Et vous allez pouvoir apaiser finalement ces douleurs. Merci beaucoup Narissa pour, on va dire, ce mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas de vous inscrire donc au sommet de la spiritualité. Pour les personnes qui me suivent par mail, de toute façon, j'en reparlerai également, mais faites-le maintenant si vous y pensez. Et encore une fois, que c'est juste par rapport à votre cheminement et que ce qu'on a partagé ici, ça entre en résonance, on pourrait dire, avec ce que vous pensez. Belle journée à vous, à très bientôt. Merci encore Narissa. Merci Mylène, merci à tous.